Bonjour et bienvenue dans votre JT Agri 44 TV. Retrouvez les actualités de la semaine en vidéo. Action syndicale. Après avoir mis la pression sur la grande distribution et sur les transformateurs, c'était au tour de la restauration hors domicile cette semaine. Le 30 juillet, la FNSEA 44 et JA 44 se sont invités dans les magasins des enseignes Métro et Promocash, ainsi qu'à l'usine des Galettes Saint-Michel. En pénétrant dans les locaux de l'enseigne Métro à Nantes, les agriculteurs avaient la ferme intention de vérifier l'origine des produits commercialisés. Concernant la viande sous vide, le responsable du rayon s'est montré transparent. 85% du porc français et le reste provient essentiellement d'Allemagne ou d'Espagne. Pour la viande bovine, elle est à 60% française, 40% d'Union européenne et un peu d'Australie. Chez Promocash à Saint-Nazaire, même constat, 50% des viandes viennent principalement de l'Union européenne et l'autre moitié de France. Exportant eux-mêmes, les agriculteurs de la délégation tiennent à préciser qu'ils ne sont pas fermement opposés à l'importation de produits. C'est tout naturel qu'il y ait des échanges et c'est libre-échange, il n'y a pas de souci. Ce qu'on veut dénoncer à travers une investigation, c'est une distorsion de concurrence. Quand vous voyez qu'aujourd'hui en Allemagne, le coût de la main-d'œuvre est à 14 € dans un abattoir, en France on est à 20, ça ne peut pas durer. Quant à l'usine fabriquant les galettes Saint-Michel, les échanges se sont déroulés sereinement là aussi. Une discussion téléphonique avec le directeur des ventes a permis de révéler qu'elle se fournit exclusivement en France, notamment dans la Meuse et le Finistère. Les agriculteurs ont suggéré aux dirigeants de l'entreprise de faire appel aux laiteries du département. Ils se sont montrés intéressés. Affaire à suivre. Leçon. Ça lui apprendra à faire le malin, ont expliqué les agriculteurs de la presqu'île guérandaise en se rendant devant le Leclerc de Guérande le 25 juillet. Après un premier coup de semonce le 9 juillet, le directeur du magasin s'était montré arrogant et méprisant en portant plainte et en affirmant que l'action n'avait pas impacté le chiffre d'affaires du magasin. 35 tracteurs et 70 personnes ont donc débarqué avant l'ouverture en ce samedi matin du 25 juillet à l'appel des JA et de la FNSEA du canton. Ils y sont restés toute la journée pour bloquer les accès, au point que le parking déserté aurait pu faire penser qu'on était dimanche. Les organisateurs de l'action laissaient toutefois passer les personnes à mobilité réduite et les femmes enceintes. L'histoire ne dit pas l'effet sur les résultats du magasin, mais on peut imaginer que le directeur s'en rendra compte cette fois-ci. Crise de l'élevage. On a réussi, on va dire, artificiellement à monter le cadran. La semaine dernière, la FNSEA 44 et JA 44 ont organisé 3 réunions dans le département. Objet, faire un point complet sur la situation de chacune des productions et échanger avec les agriculteurs sur la suite du mouvement. C'est la fin de votre JT. Les vendredis 7 et 14 août, ne ratez pas les best-of des JT 2015 concoctés par Agri 44 TV.